Bon lundi, bienvenue sur ma page Récréatelier. Aujourd'hui, on va faire le dernier lundi du mois de juillet, on va faire une carte un petit peu technique d'aquarelle que vous avez vu passer hier sur ma page, sur mon profil et puis sur ma page sur le groupe Récréatelier. Donc, voici, je vous rejoins dans quelques petits instants. Ça ne sera pas long, je vais vous laisser le temps d'arriver aussi, hein? C'est une journée pluvieuse aujourd'hui, donc il y a du soleil aussi par contre, là. Hein? J'essaie de voir. OK. Je vais commencer. Donc, encore une fois, bienvenue pour celles qui viennent de se joindre dans à ma vidéo de ce matin. Donc, comme je vous ai expliqué, on va faire la carte que je vous ai montrée. Voyons, je l'ai mis. En fait, ce qu'on va faire, c'est, vous me connaissez, vous commencez à me connaître, j'aime faire des variantes. Hein? Quand je fais une carte, j'aime ça vous la montrer et j'aime ça faire des variantes. Donc aujourd'hui, on va faire des variantes. Ce que je vais faire, dans le fond, c'est que j'ai pris, au lieu de prendre 3 couleurs dans les teintes de bleu, puisque celle-là est plutôt monochrome, on va y aller avec 2 sortes de bleu, puis on va y aller aussi avec du rouge. Et je voulais vous dire aussi que lorsque vous faites des projets avec des couleurs que vous chevauchez l'une par-dessus l'autre, c'est important qu'elles se suivent sur le cercle chromatique pour éviter que ça devienne des couleurs sales dans le fond. Dans ce sens-là, ce que je veux dire, c'est que si je mets du rouge, mettons, et du vert, bien, si ça se mélange ensemble, ça va donner du brun. Donc, on essaye quand même de rester dans les mêmes... comment je pourrais dire, un peu dans le même côté du cercle chromatique, on peut dire ça comme ça. Hein? Donc, moi ici, j'ai pris 3 sortes de bleu, mais comme je vous ai expliqué, je vais prendre aussi du rouge. Mais le rouge, on sait très bien que le rouge se mélange avec le bleu facilement, qui donne du mauve. Alors, voici. C'est ce que je voulais vous expliquer un peu pour les couleurs ce matin. C'est sûr, ça ne vous empêche pas de prendre les couleurs que vous voulez, mais moi, personnellement, je vous dirais de sécher entre chaque couleur quand vous appliquez votre encre. D'accord? Alors, ceci dit, ça c'est l'exemple qu'on va faire. Pardon. Ce matin, pour faire notre projet, j'ai décidé de prendre l'encre Oasis d'Orchidée de Saint-Pénard. Pardon. J'ai décidé de prendre Sorbet sucré et Tahiti en mer. Ce seront mes 3 couleurs que je vais prendre aujourd'hui. OK? Par la suite, ici, j'ai j'ai de l'encre blanche, donc je vais me servir, ainsi que de l'encre, j'ai de la poudre à gaufrage blanche et j'ai de la poudre à gaufrage transparente. OK? Je me suis servi ici du jeu d'étampe Watercolor Shapes. Moi, je l'aime beaucoup parce que, comme vous savez, que j'aime jouer avec l'eau. Donc, je ne fais que commencer à jouer avec
ce jeu d'étampes-là, OK? Attendez, je vais voir, j'espère qu'il y en a qui se sont branchés. Pas tout de suite, je vais vous laisser le temps encore. Aussi, j'ai utilisé, moi je n'y ai pas pensé, là, j'ai utilisé ici un jeu d'étampes de l'année passée. Majestueux sapin, il y a un beau gros sapin et j'aimais beaucoup l'image. Effectivement, j'ai pris le vœu aussi. Donc, vous autres, vous prenez le sapin que vous voulez. Moi, je vais essayer tantôt quelque chose avec l'exemple qu'on va faire. Donc, j'ai pris ce jeu d'étampes-là. J'ai mis aussi la petite corde. Hein? J'ai mis, dans le fond, j'avais pris la corde Sainte-Stellaire, mais aujourd'hui, tout va dépendre comment ça va aller. Ça se peut qu'on prenne la rouge et ça se peut qu'on prenne la cordelette Oasis d'orchidée. On va voir ça tantôt. J'ai des points de colle. J'ai des ciseaux. Les ciseaux, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que je suis juste venue vieillir un petit peu le tour de mon carton. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Pour faire ce projet-là, moi, j'ai travaillé sur du papier blanc miroitant. Je vous ai dit que le papier blanc miroitant, c'est un papier qui prend bien l'eau. Donc, comme aujourd'hui, on en prend, mais sans exagération, ben j'ai pris le papier blanc miroitant. Vous avez besoin d'un papier, dans le fond, ma grandeur ici, c'est 4 par 5 écarts. Le carton qui va à l'intérieur a la même dimension, 4 pouces par 5 pouces écart. Vous avez l'enveloppe et voilà, on va commencer tout de suite. Vous allez voir, c'est pas compliqué. J'ai déjà monté mon... Là, je vais enlever ça. Là, vous me voyez souvent avec cette surface-là ici. Ça, c'est un tapis en téflon. Et c'est sur lequel, lorsque j'ai des travaux à faire avec de l'eau, je bricole là-dessus parce que, évidemment, ça m'évite de gaspiller du papier puis de mouiller du papier pour rien. Donc ça, quand c'est mouillé, quand c'est sale, un petit push-push d'eau avec un essuie-tout, avec un linge de microfibre et le tour est joué, ça redevient propre. Ça, malheureusement, il n'est pas vendu par Saint-Pénal. Mais, quand même, c'est le fun d'en avoir un. OK. Je vais commencer. OK? Je vais commencer dans le fond. Ce que je vais faire, vous allez... Le papier blanc miroitant, je ne sais pas si j'en ai pour celles qui sont nouvelles sur le groupe. Dans le fond, c'est un papier qui prend bien l'encre et qui prend bien, excusez, l'eau et qui a des petits brillants dedans. Donc, on voit que c'est miroitant. Hein? C'est pour ça, de là, son nom. OK? Là, ce qu'on va faire maintenant, je vais prendre, regardez ici. Pour faire le fond ici, je me suis servi de mon étampe. J'ai pris la plus grosse du jeu d'étampes, OK? Fait que ce que je fais, je vais vous le montrer et il faut faire attention aussi, OK? Quand vous le faites, là. Bon. Je vais commencer par la couleur la plus pâle. OK? Le bleu le plus pâle. Je vais tasser mon papier pour ne pas le salir pour rien. Je viens ancrer environ un tiers. OK? Alors, ce qui est le fun, c'est que pour ces techniques-là, les tampons d'encre sont très... il y a beaucoup d'encre dedans, ils sont quand même pas mal gorgés d'encre. OK? On va dire ça comme ça. Là, je mets le rouge.
je mets du rouge parce que je vous ai dit tantôt que du rouge et du bleu, ça se mariait bien ensemble. Alors, quand je mets mon rouge, je fais attention. J'essaie de me mettre pas mal vis-à-vis de mon bleu. OK? Pas mal vis-à-vis la ligne, l'arrêt du bleu, si on peut dire ça comme ça. OK? Là, je fais ça comme ça. Là, je ne mets pas tout le poids sur le tampon parce que, voyez-vous ici, on a, ça a descendu jusque-là. Mais pour notre travail aujourd'hui, c'est pas grave. Ce que je peux faire, je vais l'enlever un petit peu pour que vous puissiez voir. OK. Je vais l'enlever un petit peu. Oui, le rouge reste taché, mais ça n'altère pas l'encre bleue que je vais rajouter. OK? Ça ne vient pas détruire ce que j'ai commencé. Et puis, je vais prendre ici l'encre Oasis d'orchidée. Ici, c'était sorbet sucré, Tahiti en mer, puis Oasis d'orchidée, que voici. Regardez ici, quand je vous disais que la semaine passée, là, dans une vidéo, de se servir de ce côté-là quand on veut ancrer. Donc, je viens mettre mon tampon d'encre ici. Là, je peux mettre de la pression parce que je suis rendue au bout. OK. Là, ce que je fais, regardez bien ça. C'est vraiment très, très simple. Mais vraiment, écoutez, c'est... Bonjour Ginette, bonjour Linda, bienvenue ce matin. Alors là, ce que je fais, je mets mon papier blanc miroitant le plus possible droit devant moi. Et ce que je fais, non, pas tout de suite, attendez ce que je vais faire avant. Je vais mettre un push-push d'eau, une coupe de... Je pèse une coupe de fois. 1, 2, c'est assez. OK. Là, je viens mettre mon papier. Et là, je retourne mon bloc sur mon papier. Là, je vais le mettre, pour cet exemple-là, il était à droite. Là, je vais le mettre à gauche. OK? Donc, mon carton, j'essaie de le mettre le plus droit possible. Je vais m'aligner un peu avec des lignes que sur mon tapis de... Un petit peu, bon. Et là, je viens mettre mon bloc, mon étampe. Puis là, savez-vous ce que je fais? Je laisse reposer ça pendant une dizaine de minutes pour que mon encre se répande bien. Je vais mettre un dispensaire de papier collant par-dessus. OK? C'est assez lourd. Et puis, dans le fond, il fait tout en plus la grandeur de mon étampe. Donc, c'est parfait pour ça. Donc, je vais tasser ça. Ici, je vais le mettre de côté. OK? Là, je vous montre le produit avec les 3 couleurs que je viens de faire. C'est sûr que ce que je viens de vous montrer là, ça ne sera pas exactement pareil comme ça ici parce que l'encre n'a pas été nécessairement mise de la même façon dans le sens que j'ai peut-être mis plus de Tahiti en mer ou plus de rouge ou plus de Oasis d'orchidée, mais ça va rester quand même dans les mêmes teintes. OK? C'est ça que je voulais vous dire. Là, pardon. Là où je suis rendue à étamper mon sapin.
Là, je sors ma petite poudre antistatique. OK? J'espère que vous aimez. Allô, Suzy, merci de me regarder. Allô, Michel. Hey! OK, alors je continue. Hein? Faut pas que je me laisse trop distraire quand même. Mais je suis très contente de vous voir me regarder ou m'écouter ce matin. OK, je continue. Dans le fond, ce que je vais faire, j'ai passé la poudre antistatique. Là, je vais prendre mon encre ici, transparente, collante, qui va m'aider à fixer ma poudre blanche, ma poudre de gaufrage. OK? Donc, je prends le sapin que j'ai ici. J'ai mon sapin que je vous ai montré tantôt. Je vous ai montré le jeu d'étampe. Donc, je prends mon sapin. Je viens l'ancrer avec mon encre Versamark. OK. Et puis là, je prends mon papier et je viens étamper. J'essaie de me mettre... attendez, je vais essayer quelque chose pour être sûr d'être droite. Je vais prendre un papier puis je vais m'aligner sur mon papier. Hein, d'où là l'importance. Moi, j'aime beaucoup ce papier-là parce que justement, il m'aide à être droite quand je fais des projets. Donc là, je mets mon sapin. Je laisse l'encre transférer sur mon carton. C'est pour ça que je ne l'ai pas retiré tout de suite. OK. Bon, là, ce que je vais faire, je vais prendre prendre ma poudre à gaufrer blanche, parce que mon sapin, dans mon exemple, ici, il est blanc, OK? Ici, j'ai peut-être été un peu vite, là, il est blanc. Donc, je vais prendre la poudre blanche. Là, j'en mets. Et puis là, je viens, ben oui, en arrière, comme vous pouvez voir, moi, je sauve tout ce que je peux sauver. Quand je fais des tests, des fois, j'en fais d'un côté, puis je tourne de l'autre côté, puis je m'en sers comme projet final. OK? Fait que là, je vais aller chauffer ça, mesdames. Je reviens. Je suis de retour. Ça n'a pas été trop long. Alors, je continue. Ici, j'ai un vœu. Le vœu que j'ai, c'est joyeuse fête. Merci, Suzy. Les autres, si vous avez des commentaires, gênez-vous pas, hein, vous êtes les bienvenus, là. J'ai pas de problème avec ça, OK? C'est le fun de lire vos commentaires quand je les vois, évidemment. Donc, j'ai mon vœu, joyeuse fête, que je vais mettre dans le fond. Pour mon exemple, je l'ai mis dans le bas, mais là, je vais le mettre... attendez. Parce que en bas, j'ai manqué de place. J'ai mis mon étampage trop bas. Mais
c'est pas grave. On va le mettre ici, tiens, dans le haut. OK? Ça va faire différent. Donc, j'encre. Je vais vous dire, les tampons d'encre sont tellement gorgés d'encre qu'il faut vraiment faire attention quand on encre nos étampes parce que sinon, on se retrouve avec des petites surprises. Pas toujours le fun des fois. Donc, je mets ça ici. Je le mets au-dessus, tiens, comme ça. Ça me tente. OK? Donc, j'ai pris Oasis d'orchidée. Je suis croche, mais c'est pas grave. Là, ce que je fais, je prends ma poudre transparente. Je vous laisse sauver du temps, mais je trouve que finalement, ça vaut la peine d'y aller le tout pour le tout, comme on dit. Hein? Donc, oui, je garde mes petites poudres dans des plats comme ça. Je trouve ça tellement pratique quand vient le temps de l'appliquer, parce que sinon, mettre ça dans un petit pot, moi, je suis pas très... ça serait mon genre là, de passer à côté. Je vous reviens, je vais aller chauffer ça. Ça sera pas long. Bon, comme mon fer avait déjà chauffé, ça a été moins long. Là, ce qu'il me reste à faire, c'est vraiment pas compliqué. Il me reste à envoyer des petites gouttes sur ma carte. Puis là, moi, j'ai décidé de prendre l'encre rouge. Mais pour ça, pour mettre mes gouttes, je vais vous montrer quelque chose. Comme je veux pas que mon espace se retrouve avec plein de taches rouges partout. OK, je mets ma carte dans une boîte. Je mets, j'espère que vous voyez. OK, je mets ça comme ça. Je vais me tasser un petit peu. Je vais prendre mon encre. Je vais mettre mon... Excusez, je vais prendre mon encre sorbet sucré, puis je vais mettre une petite goutte sur un bloc clair. OK. Ensuite, je prends ici un Aqua Painter ou un... Regardez, je vais vous montrer ça ici. Tiens. Un Water Painter, ça c'est ce que dans le catalogue annuel. C'est un pinceau dans lequel vous pouvez remplir d'eau ou vous en servir juste pour faire ce que je veux faire. Les possibilités avec ces pinceaux-là sont pas mal infinies. OK, donc là, moi j'ai de l'eau dans mon pinceau, fait que je prends mon pinceau. J'espère que vous comprenez bien, là. Hein? Je parle peut-être vite. OK, bon, là, ce que je vais faire, je prends mon pinceau, je viens diluer. OK, je viens diluer mon encre avec de l'eau. Puis là, je vais tasser ça ici. Ce que je fais, c'est que, j'espère que vous allez voir, j'envoie des petites gouttes. Tiens, j'en ai assez. OK? En fond, je tape. Je vais vous le montrer, là. Je mets mon doigt et je tape dessus. OK? Je tape. J'enlève ça. Je mets ça ici. Je fais attention pour ne pas tacher mon projet avec mes doigts. Et là, je vais mettre ça de côté parce que pour l'instant, j'en ai plus besoin. Fait que je vais le laver tantôt. Et le pinceau également. Là, où
où j'en suis rendue. Je suis rendue à mettre ma corde. OK? Là, je vais vous demander quelque chose, mesdames. Quelle couleur de corde aimeriez-vous que je mette? J'ai, dans le fond, j'ai du vert, j'ai du Sainte-Stellaire, j'ai les mêmes couleurs dans le fond que les couleurs en couleur de cette année. Donc, c'est les mêmes couleurs que les cartons ou que les couleurs que j'ai mis tantôt. Donc, vous avez Oasis d'orchidée, Tahiti en mer, sorbet sucré, perruche de parade et Sainte-Stellaire. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez que je mette? J'attends vos commentaires. Il n'y a pas personne. Donc, si je mettais rouge, est-ce que ça pourrait vous parler? Hein? Et pour, je ne l'ai pas ouvert encore. Je vais essayer de trouver le bout. Hein? Attendez, je pense que je l'ai, mais je ne suis pas certaine. Bon, je vais... Attendez. Citron. Je pense que je l'ai ici, là. OK. Bon, puis aller... Bon. Je vais couper le bout. Là, je vais faire un nœud. Je suis allée au plus vite, là. J'avais pas toute Oups, j'avais pas toute la période de la vidéo pour trouver le bout de la corde quand même. Hein? OK. Je tire là-dessus. Bon. Je tire là-dessus. OK. Je retire pour serrer. Puis là, je vais comme je veux. Si je veux des plus grosses boucles ou des petites boucles, personnellement, j'aime ça comme ça. J'aime la grosseur de mes boucles. Vous voyez ça. Je vais coller avec un point de colle. OK. Coller avec un point de colle. Je vais coller ça ici, en quelque part. Comme ça. OK. C'est pas grave. C'est vrai que mon vœu, il est croche, mais c'est pas grave. Ça me dérange pas. C'est ça, là. J'ai appris que la perfection n'est pas de ce monde. Alors, c'est vrai que c'est vraiment proche, mais c'est pas grave. Moi, ça me dérange pas. Puis, ça donne un design. On va dire ça comme ça. Alors, ça, c'est fait. Là, ce qu'il me reste à faire, c'est de coller ça sur mon carton. Ici, j'ai le carton... Oasis d'orchidée, OK. Donc, je vais coller ça avec ma colle Tombow. Oh! T'as aimé ça? T'as été en mer, Ginette? Je m'excuse, j'ai pas été assez vite. J'ai pas regardé assez vite ta réponse. Mais j'en prends bonne note. Si j'en fais une autre, ben... parce que je pense bien en faire une autre, je mettrai je choisirai la corde de Tahiti en mer. Donc là, j'appuie bien pour que mon carton
pour que mon carton blanc colle bien sur sur ma base de carte. OK? Ma base de carte, dans le fond, c'est un carton 8,5-11 que j'ai coupé en deux. Donc, ça me fait 8,5 par 5,5 et j'ai plié à 4 pouces et quart. OK? Comme ça. Bon, je me rends compte qu'elle est plus d'un côté que l'autre, mais je n'essaierai pas de la décoller. Hein? Mais c'est pas grave. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est je vais faire l'enveloppe et je vais faire le carton qui va à l'intérieur de la carte. OK? Ce que je vais faire, je vais nettoyer mon sapin. Ça, je vais mettre ça de côté. Regardez ici ce que ça donne. Pour vous le montrer tout de suite. Regardez ce que j'ai fait devant vous autres tantôt avec mon étampe. J'ai mis ces trois couleurs-là, puis c'est ce que ça donne. Donc, pour cette carte-là, Ginette, la corde, elle va être Tahiti en mer. OK? Je ne la ferai pas devant vous autres, mais je vais la faire, puis je vais la publier. OK. Donc, je continue. Ah, je t'ai rendu là. Je vais nettoyer mon sapin. Puis là, pour faire le sapin sur mon carton d'intérieur de carte, ce que j'ai fait, c'est pas compliqué. J'ai pris mes couleurs. Là, il faut que j'y aille. En fond, j'ai pris Tahiti en mer que j'ai étampé partout. Partout. OK. Comme c'est ma couleur la plus pâle. Je commence toujours par la couleur la plus pâle. Après ça, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre un petit peu de rouge ici et là. Je vais tasser ça de là pour l'instant. Même que je me suis taché les doigts, bien entendu. Que je vais laver mon doigt. Bon, là, je vais venir mettre du rouge. OK. Des petites touches ici et là. Et puis, je viens mettre mon encre Oasis d'orchidée. Puis là, je viens étamper sur mon carton d'intérieur de la carte. OK. Je souffle dessus pour rafraîchir mon encre un petit peu. Puis je viens étamper ça dans le coin. J'essaie de ne pas trop mettre de pression sur le bout parce que le bout de l'étampe, on dirait qu'il est plus mince. Puis si on met trop d'encre, ben on se retrouve avec des petits contours qu'on ne veut pas. Donc voici, moi j'avais gaufré, mais pour les besoins de la vidéo, on va laisser faire. Donc ça, c'est l'intérieur de la carte. Et puis, pour l'enveloppe, je fais la même chose. C'est pas compliqué. Je vais nettoyer ça un petit peu, vu que je mets... OK. Je vais venir enlever ça. Ça. Et puis... je vais faire la même chose que j'ai faite avec l'intérieur de ma carte. Là, je vais toujours y aller avec le bleu pâle en premier. Ah, merci. Merci, mesdames, qui me faites des compliments. Wow! OK. Alors, je recommence avec mon Tahiti en mer pour... j'y vais avec le rouge, sorbet sucré. OK? Excusez, je suis comme un petit peu trop basse, hein?
On va juste remonter ça un peu, là, comme ça, là, pour que vous puissiez voir. Et là, je mets un peu de rouge. Ça ne veut pas dire qu'il va être à la même place que tantôt. Ça ne veut pas dire qu'il va être exactement à la même place que l'intérieur de ma carte, mais c'est pas grave. Vous comprenez le principe? Là, je viens avec Oasis d'orchidée. Là, j'en mets parce que je ne vois pas de rouge. Tiens. Fait que là, j'ai terminé. Je ferme mon tampon d'encre. Je vais mettre un petit peu de purelle pour éviter de tacher mon enveloppe. S'il y a une affaire que je ne veux pas tacher, c'est bien ça. Fait que là, on voit qu'il n'y a pas trop d'encre ailleurs que sur les tempes. Fait que là, je mets mon enveloppe droite. Même... OK. Bon, là, ce que je fais, je viens souffler, comme quand on souffle dans des lunettes pour rafraîchir. Je suis correcte, là? Pas que je me trompe, pour que je sois du bon bord, parce que sinon, ça va pas bien. Hein? Ça. Et je tape. Et voilà, mon étampage est fait. J'ai pas de fantôme autour de mon ancrage. Je suis vraiment contente. C'est sûr que j'aurais aimé mieux pouvoir chauffer à la chaleur. Vous autres, vous pourrez le faire, mais pour les besoins de la vidéo, pour vous sauver du temps, je vais laisser ça comme ça. Là, je vais mettre l'enveloppe de côté. Encore une fois, vu que j'ai touché à mes étampes qui ont peut-être de l'encre ou mes blocs clairs, j'aime mieux pas prendre de chance. Fait que je vais tasser ça. Là, je vais revenir avec mon carton pour l'intérieur de ma carte et je vais le coller. Donc, je vais coller ça. Donc, je mets de la colle Tombow. J'essaie de coller ça plus droit qu'une. En fait, c'est pas que c'était pas droit, c'est juste que c'est plus d'un bord. OK? J'essaie de coller ça du mieux que je peux là, dans les. OK. Que là, ce que je vais faire, je vais prendre ça ici et je vais faire ça comme ça. Okay. Voilà. Vous avez la carte et son enveloppe. OK. Je vais juste enlever ça en dessous là pour que vous puissiez bien voir. Merci Marielle. Ah, c'est le fun. Alors, voici, la carte est terminée. Maintenant, j'ai dit que je faisais un tirage par semaine aux personnes qui partagent mes publications. Donc, je suis rendue au tirage. OK? J'ai déjà mis les noms des personnes qui ont participé. Ça sera pas long, je vous montre ça. Donc, c'est entre 3 personnes. Vous avez, j'ai Nadine Amel, j'ai Michel Bergeron et Caroline Alain. Donc, le tirage va être entre ces 3 personnes-là. Oups, c'est vrai. Je vais faire tirer, dans le fond, cette carte-là. OK?
Je ne l'avais pas montré, j'avais oublié, là, mais c'est cette carte-là que je vais faire tirer, que je fais tirer dans le fond, que vous pouvez gagner. Alors, j'y vais avec la roulette. Je pèse. Oups. Et ça tourne. Oh, la gagnante, c'est Caroline Alain. Hey, félicitations, Caroline. Fait que je vais t'emmener ta carte quand on va se voir, là, quand je vais revenir, quand tu vas revenir de tes vacances. Moi, je vais être encore là. Donc, je vais t'emmener ça. Alors, ben, félicitations, Caroline. Merci d'avoir participé. Vous pouvez continuer, mesdames, de participer en grand nombre pour partager mes publications. Plus vous partagez, plus je vais avoir de membres sur mon groupe, plus je vais être connue. Donc, allez-y sans gêne. Sur ce, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir!